les plus anciens des manuscrits de la mer Morte datant d'au moins 300 ans après l'exil babylonien, certains savants considèrent la Bible comme pure fiction. En l'absence de tout texte antérieur, ils vont même jusqu'à remettre en cause l'existence d'Israël et des Israélites. Pour nombre de révisionnistes, ces esprits les plus sceptiques, l'ancien pays d'Israël n'a jamais existé, c'est une vue de l'esprit. En d'autres termes, ceux qui ont rédigé la Bible ne racontaient pas leur passé, ils l'inventaient. Ils n'avaient pas de passé, et par conséquent la Bible est un mythe fondateur destiné à donner une légitimité à un peuple qui n'en avait aucune. Pour prouver que ces gens sont dans l'erreur, il faut donc trouver un indice, une preuve qui puisse attester des origines anciennes de la Bible. C'est dans un vieux cimetière, hors des murs de Jérusalem, que démarre l'aventure qui va déboucher sur une formidable découverte. Les fouilles que nous avons menées ici nous ont permis de mettre au jour 7 de ces caveaux. Ils remontent au 7e siècle avant Jésus-Christ, à peu près à l'époque du roi Josias. Malheureusement, nous nous sommes aperçus que les tombeaux avaient été pillés. Nous ne nous faisions donc guère d'illusions. Gabriel Barquet charge un jeune bénévole de 13 ans de nettoyer une des tombes, afin qu'il puisse prendre des photos. Comme il était tout seul et qu'il s'ennuyait et qu'il avait un marteau, au lieu de travailler, il a commencé à taper par terre. Le sol s'avère être un plafond effondré, masquant des objets qui avaient échappé aux pillards. Parmi la centaine d'artefacts, il y en a un très particulier. Ça ressemblait à un mégot de cigarette. C'était cylindrique, ça devait faire 2 ou 3 centimètres de long, un peu plus d'1 centimètre de diamètre, et de toute évidence, c'était en argent. On avait là une sorte de minuscule rouleau. Les chercheurs découvrent bientôt un second rouleau, légèrement plus petit. Les 2 artefacts sont envoyés au laboratoire du musée d'Israël. Mais en les déroulant pour voir s'ils contiennent une inscription déchiffrable, on risque de les détruire complètement. Andy Vaughan est un spécialiste de l'épigraphie. L'archéologie est une science fondamentalement destructrice. Pour apprendre, il faut détruire ce que l'on trouve. Gabriel Barquet et son équipe devaient faire un choix. Dérouler les amulettes ou bien les conserver en l'état. Ils ont décidé que le jeu en valait la chandelle. Et rétrospectivement, on peut dire qu'ils ont eu bien raison. Les spécialistes se penchent avec une minutie d'horloger sur les rouleaux pour tenter d'en révéler le contenu sans les endommager. Quand je me suis rendu sur place, j'ai été stupéfait de voir ce minuscule rouleau recouvert de caractères très soigneusement, très finement gravés. Le premier mot que j'ai réussi à déchiffrer, dès la première fois que j'ai vu le rouleau, c'était YHWH, les 4 lettres qui composent le nom imprononçable de Dieu. La suite des recherches révèle d'autres écrits et une prière très connue, encore récitée aujourd'hui dans les synagogues et les églises. Que Yahvé te bénisse et te garde. Que Yahvé fasse pour toi rayonner son visage et te fasse grâce. Que Yahvé découvre sa face et t'apporte la paix. Les Nombres, chapitre 6, versets 24, 25 et 26. Il ne fait aucun doute que ces 2 amulettes contiennent la bénédiction sacerdotale que l'on trouve dans les Nombres, chapitre 6. Ces inscriptions sont d'autant plus importantes que ce sont les références les plus anciennes que nous ayons des récits bibliques écrits. Le contexte archéologique est très clair, puisque ces rouleaux ont été retrouvés avec des poteries datant du 7e siècle avant Jésus-Christ. De plus, la paléographie, la forme des lettres, situe aussi avec certitude ces inscriptions au 7e siècle.
Les rouleaux d'argent avec la bénédiction sacerdotale précèdent de 400 ans les manuscrits de la Mer Morte. Cette surprenante découverte prouve qu'au moins certains versets de la Bible ont été écrits dans les temps anciens, pendant le règne des descendants du roi David. En nous livrant un texte qui date d'avant l'exil babylonien, les rouleaux d'argent confirment que la Bible hébraïque a été créée à partir de poèmes, de traditions orales et de prières qui remontent à l'époque des rédacteurs du groupe D, voire à celui des rédacteurs E et J.